Récemment, quand femme me suspend, là, pourquoi elle me suspend? Pourquoi? Au fond, je discute quoi avec femme? Non, pas parce que vous êtes bassa quand même. Pourquoi? C'est pourquoi? Alors dites-moi, vous dites-moi une seule chose. Non, mais je demande. Que je discute, on cherche les femmes du même âge, on cherche les mêmes postes. Dites-moi, parce que les hommes ne se battent pas pour rien. À cette période-là, les années avant et après, vous savez que je suis crédité comme le meilleur enseignant de sa faculté par les étudiants. Vous savez que j'ai créé l'école d'orthopédie au Cameroun. Par pain. Vous savez que je suis l'un des rares professeurs qui a pris des étudiants en 5e année, ils sont professeurs. Je suis tant intime comme ça. Dis-moi alors, nommez parmi les 100 meilleurs médecins. Voilà, moi je te dis donc. Moi je te dis donc. Si ce n'est pas le tribalisme ethno-fasciste, qui est la forme la plus grave du tribalisme, c'est quoi d'autre? Question. Bon, mais hypothèse, donc j'ai pas travaillé il ne faut pas m'appeler ici pour vous perdre le temps. Non, mais j'ai pas travaillé sur ce dossier, vous n'allez pas m'entraîner sur ce dossier. Moi, je veux dire donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je veux dire donc, c'est le pire ethno-fascisme qu'on ait vu. Bon, ça peut être une interprétation subjective. Il n'y a pas en fait. Faites-moi une proposition. Il n'y a pas en fait qui démontre que c'est le tribalisme que vous avez été suspendu. Ça fait 7 ans, non? Oui. Ça fait en 7 ans, vous êtes journaliste. Vous avez donc trouvé que Fama Ndongo et Zeni Kandé me reprochent quoi? Vous savez au moins que la justice leur a donné tort sur tous les procès. Ils le disent. Bon, ça c'est un fait. D'accord. En revanche. Oui, ça c'est un fait. Et je vous dis donc que si ce n'est pas le tribalisme ethno-fasciste le plus sévère, la plus forte, la forme la plus grave, la forme que... C'est quoi d'autre? Vous êtes battu sur cette question. Avouez! Avouez! Tu es battu. Non, mais attends, non, mais monsieur Bayebek, vous êtes là pour répondre aux questions. Mais vous me demandez pas de répondre. Vous devez vous mouiller un peu. Non, ne pas se mouiller pour se prononcer sur des sujets. Si, c'est comme ça. Un problème de société. C'est ce que vous avez dit. Si je n'étais pas, je vous dis donc, si je n'étais pas un homme féroce, qui a profité quand même du fait que le sommet de l'État a choisi la neutralité dans l'affaire, est-ce que je serais même en vie? Mais ce que vous accusez ne se sont jamais prononcés dessus, donc on ne peut pas savoir pourquoi vous avez été suspendu, M. Bayebek. Donc, ne nous dites pas que vous contestez la justice. Vous acceptez la justice camerounaise ou vous la contestez? Ah, bien sûr que je l'accepte. Mais je vous dis donc qu'elle a fait ce qu'elle a déjà dit. Ils ont tort. Et vous savez qu'on a remis tous mes droits. Pour ça, Bayebek. Si vous n'êtes pas un émasculé, vous êtes quoi? Vous-même. Pour ça, Bayebek. Parce qu'il y a la vérité, avec les faits, avec les preuves, vous tournez autour. Vous devez donc vous taire, M. Boni. Je comprends pourquoi. Oui. Vous avez tourné autour de mon invitation à décryptage. Parce qu'il y a plein de mois ici que Bouni Bidjan m'a invité. Je vais vous dénoncer, je suis à Moukbelinga, d'avoir tourné autour de mon invitation et de venir ici maintenant nier la vérité. Tourner autour de votre invitation? Oui, vous avez même torpillé. Non. Vous avez eu du mal à m'envoyer le conducteur. Non, moi, j'avais le conducteur hier. C'est ce matin que vous m'envoyez la fiche. Alors que c'est une émission qui a été décidée il y a près de mois. Oui, absolument. C'est vous le directeur. Oui, bien sûr. Voilà, si vous ne faites pas un an de moulage, je vais demander votre tête. Non, mais c'est moi qui décide qui passe à décryptage, M. Bayebek. C'est vous qui décidez. Et vous décidez arbitrairement. Et vous ne savez pas ce que c'est qu'un bon client. Je ne suis pas un bon client. Et vous ne me dites pas. La preuve, c'est que vous êtes là. Mais après combien de temps? Et vous-même, vous m'avez dit que vous avez vous avez voulu reporter, il a insisté. Hein, vous devez faire amende honorable, mais on n'est pas venu pour ça. D'accord. Et on passe sur... d'accord, on fait continuer. D'accord, ok, merci M. Bayebek. Vous avez été en 2014 nominé parmi les 100 meilleurs médecins au monde. Est-ce que vous avez l'impression que votre pays, le Cameroun, vous traite à la proportion de ce statut-là, de cette réputation? Oui.
Parce que mon pays, ce n'est pas quelques personnes qui gouvernent mal. Bonne réponse. Ce n'est pas ça mon pays. Mon pays, c'est ceux qui gouvernent, mais ceux qui gouvernent correctement. Ok? Mon pays, c'est mes compatriotes. Et ils sont très reconnaissants. Hier, j'étais à la soutenance de mon fils à Douala. C'est tous les étudiants qui veulent se filmer avec moi, c'est tous les étudiants qui veulent faire des autographes. Moi, je ne demande pas plus. Je mène ma petite vie, je gagne ma vie, je suis quelqu'un de relativement de bien équilibré, ça me va. Ok? Et maintenant, au plan institutionnel. Au plan institutionnel. Les enfants, là, vous avez Jean Baïbek. Parfois, je vous montre des spécimens pour que vous voyez jusqu'à quel niveau le Cameroun est parti. Jean Baïbek, c'est le seul invité qui se transforme en journaliste. Ça veut dire que il réussit à être le journaliste, donc à poser les questions aux journalistes. Il demande à Boni que, Boni, tu es battu sur cette question. Tu es battu sur cette question, Boni Philippe est resté comme ça. Il dit à Boni Philippe que non, le plus gros ethno-tribaliste qui existe, ces femmes, tu contestes ça. Boni fait comme ça. Il dit que non, il t'a posé une question. Tu es battu sur ça. Est-ce que femme n'est pas le plus grand tribaliste qui opère même avec la technique la plus accrue? Le gars dit non, il ne sait pas. Le gars dit que non, mouillez-vous. Hein. Apprenez à vous mouiller, vous devez apprendre à vous mouiller. C'est-à-dire que Baïbek, c'est en fait, le Cameroun ça a des spécimens. Et contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il a compris que dans un endroit où il n'y a pas les règles, autant mieux ne pas suivre les règles. C'est-à-dire que quand il dit, par exemple, aux journalistes que, mais mouillez-vous, parce que les journalistes sont ridicules. Parfois, le journaliste connaît la réalité, il connaît la vérité, il connaît les faits, mais il s'assoit et il te fait tourner comme un animal sur la chaise du coiffeur. Ça, Baïbek n'aime pas. Ça, Baïbek n'aime pas. Résultat des cours, Baïbek, il dit que je vais demander ta tête à Amougou. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'à un certain moment donné, les journalistes sont pires que ridicules. Parce que vous voyez Boni Philippe, il est pire que ridicule. C'est un frère que je connais, c'est un ami. Mais tu vois, le gars, le Baïbek en a marre de radoter et lui, c'est un sardinaillon. Donc, il est assis là à poser à Baïbek des questions stupides, en fait, dont il a les réponses. Et ça, c'est comme ça même quand on est face à de vrais problèmes. On a des journalistes qui ne sont pas à la hauteur de la situation au Cameroun. Ils ne sont pas à la hauteur du journalisme dans un contexte comme celui du Cameroun. Ils font du ponce-pilatisme. Il n'y a pas pire zombificateur, abrutisseur des populations et des mentalités que les journalistes. Et quand ils se retrouvent face à un mec comme le professeur Jean Baïbek, lui aussi, il ne prend aucun gars à les remettre à leur place. J'ai beaucoup aimé comment il t'a traité, Boni Philippe. Il t'a traité comme on traite les gens. Comme on devrait traiter un journaliste. Et il est le seul qui arrive à le faire. Il dit, Boni, tu es battu sur cette question. Tu es battu sur cette question. Le gars veut se faire pipi dessus. Piparipo. Parapariparo. Parapariparo. Love you, my people.